Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Lucas des Frères Verlet, s'il vous plaît. Et action. Toutes les caméras. En régie, vous me recevez. C'est bon, on a le retour son. Christelle, la machine à café, s'il te plaît. Bienvenue à tous, l'équipe. Pour ceux qui nous connaissent pas, on est les Frères vers l'Est. On fait Paris-Japon en stop poteau. Et en ce actuellement, moment, on est au Népal, la capitale du Népal, Katmandou. Et c'est le deuxième épisode de la série des podcasts, les podcasts. En stop poteau. En espérant que vous kiffez bien. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas d'animateur avec vous. Non, on n'a plus Manu. Manu nous a quittés en Chine. Voilà, donc on n'est que deux. Ça va se passer comment? On a chacun rédigé une Quelques petite liste de questions, questions. Et voilà, on va se les poser, les unes après les autres. L'objectif, ça va être de parler par rapport à ça et que vous puissiez apprendre à nous connaître davantage. C'est ça, des questions de voyage, des questions de vie, des questions... On sait pas en vrai la réalité. Ah, en vrai, je sais on pas sait ce qu'il a écrit, c'est juste qu'il en a écrit 9 le poteau. Il veut la vidéo à fasse 50 gigas, frère. Qu'on mette 4 jours à la Tu commences sur du coup, vu YouTube. que t'en as 9. Allez. Première question. Première question. Une question que je pense beaucoup de gens se posent, en tout cas quand on lance des lives et tout, c'est une question qui revient. C'est une question pour nous deux. Comment ça se passe entre nous? Cash. 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 Aïe. on arrête tout. Je te laisse répondre en premier. Bah en vrai ça se passe bien. Non, en vrai ça se passe bien. En fait, le truc c'est que Déjà quand tu commences ta réponse par en fait, le truc c'est que... Non mais je vais partir, tu vois, je vais essayer de contourner la question. Allez, fais-nous le politicien. Je vais t'envoyer à la Manu, Manu Macron. Quand tu voyages à deux, logiquement, t'as toujours ces périodes de... tu vas toujours t'embrouiller je sais pas, mais tu vas toujours être un peu, sur certains moments, en confrontation avec les idées de l'autre, ou par exemple, il y en a un il veut bouffer ça, l'autre il veut bouffer ça, il y en a un il est fatigué, tu vois. Ça peut monter, la sauce peut monter rapidement. Ouais. La différence qu'on a, nous, c'est que déjà on est beau gosse. Non, la différence qu'on a, c'est que on part d'un point A, l'objectif c'est d'arriver à un point B, et tout le long du trip, on vit des moments de malade, donc c'est pas comme si on partait juste à deux, chill, sans en vrai avoir de but précis, si ce n'est genre juste de visiter, tu vois, certains monuments où nous vraiment on passe nos journées ensemble, mais avec un objectif commun. Il y a toujours un truc... Et je pense que c'est ce qui fait qu'au final on s'embrouille moins, parce que c'est comme si on était dans une compétition, je sais pas si c'est le mot exact, compétition, tu vois, mais on a un objectif à la fin, et en fait on travaille en équipe. C'est un sport d'équipe là ce qu'on fait. C'est quand tu fais du stop en Inde, mon pote, arrêter les camionneurs, tu vois, t'as plus le temps de t'embrouiller. Là c'est faut avancer un peu façon survie. Donc est-ce qu'on s'embrouille? Non. Oui, ça Non. arrive. Non, c'est des Ça petites... arrive pas. Tu vois, c'est des... En vrai, je compare un peu ça à un truc de couple. Genre, ça se passe archi bien, mais il y a forcément des moments où... J'allais lui mettre une guillotine. Tu vois, c'est ça, mais ça fait 70 jours, on est ensemble, on ne voit que nous deux tout le temps. Genre, on se réveille, on se voit, on mange ensemble, on dort à côté. La première personne qu'on voit dans la journée, c'est nos ganaches. Et donc forcément, à des moments... Peut-être on a tous besoin de nos petits moments de solitude, et je pense qu'à des moments c'est des mini confrontations, tu vois, c'est des mini de deux idéaux qui se battent un peu. Mais le truc de ce que tu racontais, c'est que comme on a un objectif, on peut pas être en froid ou pendant longtemps, tu vois. On est obligé de... On s'est brouillon sur une histoire de merde, de 30 minutes après, on se check, on se dit bon vas-y let's go. Vas-y, là si on continue ça va être chiant. Donc je le vois plus comme ça. Et attends, je voulais dire un truc. Bon, faut savoir que le podcast, il n'y a pas de cut. Hein. Ça veut dire si on a du mal à répondre à une question, ça dure longtemps. Et voilà. Hein. Je pense qu'on va mettre une pub là. Là, il y a une pub qui part. Et aussi, je trouve qu'on s'adapte bien on s'adapte de ouf. Tu vois, je sais que si on va avoir un désaccord sur un truc, que ce soit une idée pour une vidéo, ou un truc à visiter, quoi bouffer, on va toujours réussir à s'adapter et se dire bon bah vas-y, soit on fait ça, il y en a un de nous deux qui va se mettre plutôt d'accord avec l'autre pour essayer un truc. Après on n'est pas relou à vivre. Non. Aussi. Ouais. Tu vois, ça se joue. Tu pars avec un pote relou, moi-même je sais que t'es un pote relou. Avec qui t'as des idées de partir en voyage, je pars pas en voyage avec lui. Non en vrai, faut juste, tu vois, on n'est pas relou, on est facile à vivre.
On bouffe un peu, tu vois, on n'a jamais de contraintes Ouais. par rapport à ce qu'on va aller bouffer. Ouais. Et aussi, le truc, c'est on se connaît, il y avait cette question aussi qui est revenue, on se connaît depuis qu'on a 2-3 ans. On est vraiment potes, genre vraiment même bande de potes depuis début collège. Ça veut dire qu'on se connaît par cœur, on a les mêmes manières de vivre, un peu, tu vois, on mange la même chose, Ouais. on pense un peu les mêmes choses. Donc c'est sûr que ça aide. Et on n'est pas difficile. Là. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Alors. Bon, j'espère que l'équipe, les podcasts vous plaisent. On essaye de faire des vidéos entre 30-40 minutes, histoire de... Une question qui est revenue sur le sondage qu'on avait fait en story Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas pour la prochaine vidéo à nous mettre dans les commentaires de cette vidéo les questions que vous souhaiteriez nous poser. Donc voilà. Deuxième question, monsieur Lucas. Pourquoi vous êtes parti à cette saison de froid? Bonne question. Donc je pense que c'est intéressant. Ouais. On va en parler un peu. Premièrement, déjà pour la petite histoire, quand on a commencé à parler un peu à nos proches, nos familles et tout du projet, c'est revenu beaucoup de fois qu'on nous dise mais pourquoi vous partez en hiver les mecs? Donc, je sais pas, faites ce projet en été, kiffez, etc. Mais c'était un peu la seule période à laquelle on pouvait se permettre, puisque nous deux on finissait nos stages de fin d'études, de fin de master. Et c'était le moment où on avait un petit battement entre soit tu rentres dans la vie active directement avec un contrat, soit tu profites. Donc c'était la seule période où on pouvait se permettre. Et en plus de ça, on a eu toute l'Europe un temps de ouf. Ouais. Donc pas trop chaud et pas froid. Donc il faisait vraiment le temps parfait, on a bronzé et tout. Quand on revoit les vidéos, on est en mode putain, on était BG quand même. Et on est tellement allé vite sur cette partie Europe, on était censé arriver en période du froid, très froid dans les pays en ce temps, donc autour de -10, -15, -20 au Kyrgyzstan, etc. Et comme on est tellement allé vite en Europe, que finalement on est arrivé juste avant cette période dans les pays en ce temps, et qu'en fait il a fait bon quoi, il faisait 15-20 Ouais. sauf quand on montait en grande On montagne. n'a jamais affronté le froid, si, je sais plus où, mais on n'a vraiment jamais affronté des conditions météorologiques difficiles. Juste au début, quand on était en Allemagne et qu'il pleuvait. Ouais. Après, sinon, C'était tranquille. chiant. Il pleut jamais, donc c'est un peu le kiff là de voyager. Au début, il faisait bon, on a profité de la côte. Est-ce qu'on s'est baigné au début? On s'est pas baigné, Je même crois s'il pas, faisait bon. je crois pas. Et mais là, c'est le kiff. Mais j'ai pas grand chose à rajouter Et par là, rapport à. On pourrait plus parler de nos vies un peu perso sur ça, dans le sens où. Du coup, on a eu l'idée quand on était à la montagne ensemble en janvier dernier. Ouais, tout début janvier. Tout début janvier, moi, j'ai étudié en école de commerce. Je finissais les cours fin avril. Et du coup, il y avait ce stage-là. J'avais 1 an et demi pour faire un stage de 4 mois minimum. Normalement, c'est 6 mois. Et je me suis dit, faut le trouver directement si avec Lucas on veut partir après. Donc j'ai réussi à me trouver un stage sur la Côte d'Azur, sympathique, pendant 4 mois qui finissait fin septembre. Et du coup ça coulait parfait. J'ai changé de ville entre temps, mais ça s'est super bien fait. J'ai fini le 28 septembre et le 1er octobre on est parti cash. Ouais, parce qu'à la base on était censé partir le 1er septembre. Dans Ouais. l'idée au tout début quand on s'était dit ça, c'était 1er septembre, pour avoir plus... éviter encore plus ces périodes de froid dans les pays en ce temps. Et finalement, comme Lolo il avait son stage jusqu'à fin septembre, on s'est dit 1er octobre, c'est le moment. Mais ça s'est bien coordonné. Ouais. Et donc voilà, c'est la raison pourquoi on est parti le 1er octobre. C'est ça. D'autres choses à rajouter, monsieur? Ça me paraît plutôt pas mal. Prochaine question. Prochaine question. J'espère que vous nous entendez bien. Ouais, sinon ça serait embêtant. Alors c'est une double question. C'est d'abord, je vais commencer par... donc il faut savoir qu'on a créé une petite communauté dont vous faites partie. Donc normalement d'ici demain on est 40 000 sur Insta. Et là on est 23 000 sur TikTok. Et 100 sur YouTube. Et 100 sur YouTube. Donc allez vous abonner les gars, ça donnerait de la force. La question c'est, qu'est-ce que t'en penses de notre commune? Au top hein. En vrai de vrai, commu bienveillante, commu super sympa dans l'entraide parce que là ce qu'il faut savoir c'est qu'on fait un calendrier de l'Avent en stop photo, on a posté des stories, l'objectif c'était de trouver 24 partenaires qui pourraient nous offrir 24 cadeaux. On a posté quelques stories sur Insta, on a réussi grâce à ça à trouver je pense 15 partenaires. Ouais.
Même il y en a plus là qui se manifestent maintenant. Donc trop cool, bienveillance dans l'entraide et juste tous les retours qu'on a sur toutes les vidéos. C'est trop cool. Les gens qui nous envoient des messages privés. Ouais les gars, je suis tombé sur votre vidéo jour 1 alors qu'on est jour 63. J'ai maté toutes vos vidéos, c'est incroyable ce que vous faites. Ça donne trop de force. Ça donne trop de En vrai, force. ça fait trop plaisir. Ça veut dire que le contenu, déjà nous, il nous fait plaisir à produire et il vous fait plaisir. Genre, c'est typiquement nous, quand on tombe sur le Insta d'un type et qu'on scrolle tout, tu vois. Genre, Ouais. se dire que on est ces personnes pour certains d'entre nous, c'est incroyable. Ouais. C'est une dinguerie. Et tous les messages de force qu'on reçoit, des ah putain, j'ai trop envie de voyager, j'ai trop envie de faire ça donne des idées. Ça fait trop plaisir. De ouf. Et donc la deuxième question qui rentre dans celle-ci, puisqu'on a une com hyper bienveillante, mais il y en a forcément sur les réseaux qui sont moins bienveillants. Qu'est-ce que tu penses et comment tu vis les commentaires négatifs? Bah en vrai, On n'en a pas beaucoup, hein, on a pas eu- vraiment. en fait on a eu des commentaires négatifs sur un épisode. Ouais. C'est l'épisode où on a dû prendre un avion pour passer du Kazakhstan jusqu'en Inde. Et là pour le coup, ouais, il y a eu quelques commentaires négatifs. Ça disait plus en stop, ça disait en avion poteau, ça m'a fait rigoler, tu vois. Ouais. Mais il y en avait certains qui pouvaient dire en mode ah ouais, mais au final votre voyage, vous prenez juste vous chillez, vous prenez l'avion. Ou un autre gars, je me rappelle, qui avait commenté vous savez pas ce que c'est de voyager, vous juste vous avancez rapidement, etc. C'est pas ça le voyage, etc. c'est pas ça le voyage, tu vois. Moi ça m'avait plus touché, alors qu'en vrai, bah t'as pas été touché par des messages de personnes, tu sais même pas qui c'est. Un mec qui a 15 ans, qui est derrière son téléphone, qui se commande je sais pas quoi, en vrai on s'en fout. Mais juste, c'était bizarre parce qu'on avait vraiment que de la full vibe autour de nous. Et là tu lis un message un peu négatif d'un gars, tu vois. Donc on lui a répondu, gentiment. Gentiment. Mais voilà, ça avait. Moi j'avais un peu les nerfs après ce message-là. Ouais, on venait d'arriver, on était encore à l'aéroport à Delhi. Donc faut savoir qu'on a pris l'avion pour plein de raisons, mais c'était presque impossible qu'on continue de cette manière en stop, quoi. Il y avait le nuage de pollution qui faisait que c'était genre hyper dangereux de se retrouver vers le Pakistan. Il y a traversé l'Afghanistan surtout. L'Afghanistan, Pakistan, Inde, toutes ces frontières, c'est encore un peu touchy. Sinon, fallait passer par l'Inde, mais on était passé en Turquie, il fallait d'autres visas, des trucs, enfin bref, grande galère. Et c'est vrai que depuis le début, on avait que des commentaires, on avait que des bons retours. Et nous, on n'a jamais fait de réseau avant ça, tu vois. On a nos petits réseaux perso avec 500 000 abonnés, avec nos proches, les gens qu'on connaît de près ou de loin. Et moi, je regarde beaucoup de YouTube et j'ai entendu beaucoup parler de ça, des commentaires négatifs, qu'il faut s'en défaire. Et je me suis toujours dit, en vrai, ça me touche pas. Mais en vrai, quand t'es face à ce truc, ce mec que tu connais pas, que t'as jamais vu, tu connais pas son prénom et son nom de famille, son profil, quoi, c'est un profil anonyme, et qui te dit ah les mecs, là vous prenez l'avion, vous trichez, c'est quoi ce challenge, ou ouais vous savez pas voyager. C'est vrai que t'es en mode c'est dur. Ouais, Et, ouf. et comme la nature humaine est toujours un peu toujours à prendre plus en considération le négatif que le positif, tu vois, malgré que t'aies 100 commentaires sous cette vidéo, t'as que des mecs en mode ouais vous faites bien, dans tous les cas on s'en fout, c'est vous qu'on suit, c'est pas l'aventure. Mais t'as un mec qui te dit ouais tu sais pas voyager et ton challenge c'est de la merde, t'es touché. Mais après tu vois la commu derrière qui commente à ces mecs-là, Ouais. en mode y a un gars qui avait commenté non mais c'est pas toi qui fais le voyage, c'est leur voyage, Ouais. les gars continuez comme ça donne de la force derrière, tu vois. Et voilà, la vérité c'est que ce mec-là qui a dit ça, j'ai juste envie de lui dire frérot viens faire du stop en Inde. Viens faire du stop en Inde juste. C'est quoi, je te parle même pas des pays en stand. Juste viens faire du stop en Inde, même avec un de tes loups. Tu vas voir ce que c'est la vie, mon pote. Et va bouffer avec les doigts les plats indiens. Et va dans des trucs, frérot, ils sont tout bizarres. Ouais, je te jure. Mais ça nous touche pas. Enfin, Non. tu vois, ça nous a touché 15 minutes quand on a lu le commentaire et qu'on était en mode bon, on répond quoi? Est-ce qu'on répond? Là, ça nous touche pas du tout. Mais je peux comprendre que des gens, tu vois, sur les réseaux qui prennent commentaires négatifs sur commentaires négatifs, à côté de tout le positif, ça peut être dur à encaisser. Ouais. Surtout qu'il y en a, ils prennent beaucoup de commentaires négatifs. Ouais, Nous, ouais. en vrai, tu vois, Oui, nous, c'est. il y en a un. Ouais. Ou il y en a Nous, deux ou sur trois. 70 vidéos, il doit y en avoir 5 à Voilà. tout casser.
Est-ce qu'on change de question? Allez. En tout cas, merci à tous ceux qui donnent de la force. Vous Ouais. êtes vraiment des monstres. Vous êtes vraiment nos loups. Ça fait vraiment plaisir, Vraiment l'équipe. nos loups. Prochaine question. Comment votre trajet a-t-il évolué depuis le début de ce voyage? Comment votre trajet? Ouais, c'est-à-dire les endroits dans L'itinéraire, lesquels- un ouais, peu l'itinéraire. L'itinéraire, alors. L'itinéraire de base, toute l'Europe c'était ça. C'était aller jusqu'à Budapest, ensuite redescendre vers la Croatie, faire toute la côte et arriver à Istanbul. Par contre, le projet de base, c'était de passer par l'Azerbaïdjan. Moi, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, je suis un grand fan de Formule 1, donc mon rêve c'était d'aller à Bakou, tu vois, parce que j'adore ce Grand Prix. Donc on voulait aller à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, traverser la mer Caspienne, arriver au Turkménistan, et après faire un peu ce qu'on a fait. Ouais. Et au On s'en est final... rendu compte plus tôt, ça, je crois, que c'était chaud. Ouais. Et donc avant de partir, on s'est dit que ça allait pas être possible. Et on voulait, la seule option qu'on avait trouvée, c'était un avion. Ouais. C'était un avion pour faire Turkménistan. Il faut savoir que le Turkménistan, c'est une dictature aussi. Donc un endroit pas hyper chill à traverser. Et que sinon, les seules possibilités, c'était passer en bas par l'Iran ou passer au-dessus par la Russie. Donc là, on avait 3 choix plutôt hyper compliqués. Et finalement, pendant le trajet, on s'est dit qu'on allait passer par la Russie parce qu'on a rencontré pas mal de gens qui l'avaient fait. Ouais. Et donc on s'est dit, bah On let's savait go. que c'était facile à faire, qu'on pouvait rentrer facilement en Russie, avoir le visa facilement. Ouais, c'est ça. Et on s'est dit let's go, hein. Et au final, pour ceux qui savent, la Russie, pas si facile. Facile d'y rentrer, facile d'y vivre, mais pas facile d'y sortir. Ouais. D'en sortir. Après, il y a des erreurs qu'on a fait aussi, je pense. Genre, on n'était pas... Nous, on est très chill, hein, tu vois. Les gens qui partent 1 an en voyage et qui ont tout prévu de A à Z. Pendant 1 an, votre voyage, je vois, nous, notre voyage, on l'a prévu. En vrai, on en parle depuis 6 mois. On a une DA depuis 7 ans. Je suis dans le game depuis 12. Bébé Jacques. Non. En vrai, l'idée, on l'a eu à 6 mois. Après, on a nos vies. On ne vit pas dans la même ville. En France, ça veut dire on n'est pas là à bosser. On s'appelait un peu quand est-ce qu'on pouvait. Mais le plus important, c'était avoir de l'oseille pour partir, du matos et savoir rapidement les conflits Ouais. géopolitiques pour passer. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas de savoir, ok, là, cette douane-là, il faut ce visa-là, tu vois. C'est Donc, ça. forcément, à un moment, tu te On avait- confrontes à la réalité. Et... On avait demandé à ChatGPT, il était pas au courant du visa de transit ou visa de Ouais, de en tourisme. plus, le premium. En plus, sur Je vais te poser une recommandation, là. Et donc voilà, on a rencontré plein de gens pendant ce voyage. C'est clairement, tu sors de ton... Déjà, t'arrives au lycée, et il y a une meuf, elle arrive, elle te dit t'as révisé le contrôle. Bah nous, on est en mode, attends, il y a le contrôle, c'est pas la semaine prochaine. Et Non, tu sais, la meuf contre l'histoire géo qui dit ouais, t'as révisé le. Alors, la date c'est 1934. Alors, toi, t'as révisé en géo les cartes du monde. Et que c'est pas du tout le bon chapitre que t'as révisé. Tu sais, cette meuf-là, C'est là, nous, qui avait 18 et demi. Ben, on l'a croisée, elle. On l'a croisée Des gros avec bisous, son Claire. mec. Claire J'espère qu'elle regarde pas la vidéo. Et Claire, on l'a Elle croisée savait en tout, Russie, elle connaissait savait tout. Et ça me frustrait. J'étais en mode cousine, tu voyages, tu fais Paris-Japon, mais tu le fais en bus. Je suis méchant. ouais, Bus, tu veux dire. Bus, c'est un train. Comment il s'appelle ce train-là là, Transsibérien. Transsibérien, si tu veux, 16 jours, tu traverses la moitié du monde. Genre, hashtag pas hype pour moi, désolé. Non, mais tout ça pour dire que nous, on est partis un peu avec nos et nos couteaux, tu vois. Ouais, non. Nos et nos couteaux, et en se disant, bon, on découvrira sur le tard. On a découvert avec un couteau. On a découvert sur le tas. Alors, on s'est fait recaler à la frontière en Russie, donc on a été obligé de prendre un avion pour nous faire, mais genre 20 minutes d'avion, 600 balles. Et c'était affreux. C'est C'était le affreux. RER A que t'as payé 600 balles le truc. Ah ouais, vraiment. Et tu vois, ça, typiquement, je le compte même pas comme un avion de triche qu'on a pris, parce qu'on avait les transports qui nous amenaient de l'autre côté. C'est juste, la Russie nous ont pas laissé sortir du pays. Territoire. Et après, Après, on on a voulait essayé. de base descendre en Inde, on avait déjà l'idée de prendre un avion, mais on s'est dit qu'ok, en fait sur Google Maps, tu regardes Kazakhstan, Inde, il y a une route qui passe par l'Afghanistan ou une autre route qui passe par la Chine, mais la route elle s'arrête pendant 10 km, elle reprend après. Ouais, encore 10 km, c'est plus, genre Ouais, c'est 100 c'est km. Donc on savait pas trop comment faire, on s'est dit ok, on allait voir vraiment sur le tas aussi, avec les personnes qui allaient partir en voiture depuis certaines régions du Kyrgyzstan pour descendre. Mhm. Mais quand on est arrivé dans cette région-là, au Kazakhstan, on a entendu parler du nuage de pollution. On avait des followers qui étaient en Inde qui nous disaient ouais, faites attention, etc. On Ouais, avait notre c'est famille aussi qui chaud. nous envoyait des messages.
Donc on s'est dit en vrai là c'est chaud. Il faut au moins éviter une région. Donc on a pris l'avion pour descendre. Et même c'est plus cool le trip de le faire par les pays qu'on visite là que de base juste faire par la Chine, la Mongolie et la Corée. L'objectif aussi, ok on le fait en stop, mais c'est de visiter. On est allé voir le Taj Mahal. Là on est à Katmandou au Népal, c'est lunaire. Ouais, c'est lunaire. Et c'est pas... toi quand on était au Kyrgyzstan, je me souviens, ou au Kazakhstan, plein de messages de mecs qui nous disaient bon c'est bientôt fini, les gars il reste 3 pays. En mode Chine, Corée, Japon. Mais c'est pas le but, tu vois. Nous, notre but c'est de revenir et dire en 6 mois, t'as fait combien de pays? Frérot, j'ai fait 27 pays, frère. Je fais 27 pays en 6 mois, j'ai tout visité. Enfin, tout visité. On peut pas tout visiter. Mais être allé dans des pays où j'y foutrais jamais les pieds de ma vie, tu vois. En Ouzbékistan, là j'ai kiffé, je suis sûr que dans ma vie je retournerai en Ouzbékistan. Si on n'était pas passé par là ou qu'on avait fait d'autres chemins pour aller plus vite, bah j'y serais juste jamais allé de ma vie en Ouzbékistan, donc c'est trop bien. Ouais. Et en plus tu dis t'y retourneras. Moi j'aimerais bien y retourner. Mais en fait y retourner en prenant un avion et en vivant la vie là-bas dans un petit hôtel sympa et tout, on ne vivra pas du tout la même expérience qu'on a eue de prendre du stop avec Ziné, camionneur, traverser le désert, dormir avec lui sur un lit comme ça, boire 6 litres de Vovo. Ouais. En vrai. Donc, c'est des expériences de fou. Là on a vraiment... En fait on fait un voyage de malade parce que on dépend sur les gens. Et on dépend des gens. Et du coup on vit des moments de malade avec eux parce que ils veulent tous nous inviter, nous payer des trucs. Pour arriver à Katmandou, on s'est fait payer par un Népalais à la frontière qui parlait anglais. Il nous a payé notre 20 balles pour prendre un 4x4 et traverser les montagnes. Donc franchement on vit le voyage vraiment cool. Et plus cool que juste aller chill tranquille et être avec ce pote relou là qui a ses plans de son voyage, ses plans éclatés au sol. Petite vérif que ça tourne. Petite vérif. 22 minutes. Allez. Est-ce qu'on peut changer prochaine de question? C'est à toi? C'est à moi. Alors, la prochaine question... On essaie de faire un épisode de combien de temps là? 30-40 minutes. Okay. Encore 2 questions. Une question chacun? Ouais. Vas-y. Ouais, j'aime bien cette question. Dans quel pays qu'on a visité, tu te verrais vivre plusieurs années? Disons 5 ans. 5 ans? Ouais. Parce qu'on nous pose beaucoup la question dans les lives, genre c'est quoi votre pays préféré, le plus beau pays, etc. Mais dans lequel tu pourrais vivre 5 ans, c'est différent, je pense. T'as déjà la réponse à la question, toi, j'imagine? Non. Non? Non, même pas. Mais ça dépend, après, il y a plusieurs... tu vois, on a 23 ans, vivre 5 ans là-bas. J'ai pas envie de déménager de la France pour aller vivre en Allemagne. Ouais. Donc là, les pays qui m'intéressent le plus, ça serait... si j'étais jeune et un peu tu me posais la question quand j'avais 18 ans, je t'aurais peut-être dit Budapest. Enfin, je suis de la Hongrie, du coup, pour être à Buda et faire la fête, tu vois. Là, je pense que j'ai plus besoin d'avoir un pays comme la Turquie, où tu peux avoir des montagnes, tu peux avoir la mer au sud, des villes avec beaucoup de culture, enfin avec une culture très forte. Donc la Turquie, je pense que c'est un des pays principaux. L'Inde, j'aime vraiment bien. Je pense que c'est vraiment un délire de vivre 5 ans en Inde. Je pense que tu t'acclimates un jour à ça. Mais je pense que par contre, tu vis pas là où on est passé. Tu vis au sud, peut-être dans des villes plus chill, au bord de la mer. Mais bon, on n'y est pas allé, donc je sais pas. Et juste pour préciser que dans l'épisode 1, il y avait une des questions, quel est le pays qui vous fait le plus peur, dans lequel vous voulez pas passer? Lolo, c'était l'Inde. Ouais. Et là, maintenant, il veut y vivre quelques années. Vrai, je kiffe l'Inde. C'est cool, juste c'est vraiment... faut que tu sois prêt, tu vois. Enfin, c'est du choc culturel à l'état pur que tu peux avoir en tant que Français. Tu vas en Inde, ville avec 1 milliard de personnes. Il y a du bruit. 4. Ouais, 1,4 milliard, il y a du bruit de partout. Il y a des vaches dans la rue. Tu vois, tu dis bonjour à une vache, comme si tu dis bonjour à un mec avec un béret à Paris. Hein. Tu dis bonjour à la vache quand elle passe dans la rue. Et sinon, Almaty, j'ai kiffé. Et c'est une grande ville, donc je m'y verrais peut-être pas vivre. Du coup, là, à chaud, je te dirais la Turquie. Ouais. Pour 5 ans, tu vois. Je pense que j'aurais répondu la même chose. Sachant, pour repréciser, donner un peu plus, je sors de la question, mais sur l'Inde, c'est choc culturel, mais aussi je trouve que dans les endroits dans lesquels on est passé, c'est hyper... c'est énergivore de fou. Ouais. C'est-à-dire que t'as énormément de monde, t'as énormément de bruit, t'as énormément de pollution, en vrai, où on est passé, tu vois, New Delhi et même tout le nord, c'est très pollué. C'est très...
c'est de la pauvreté, tu vois. La pauvreté, tu la vois vraiment, elle est vraiment présente. Et donc, ça inclut de la saleté, ça inclut de la poussière. Et donc, y vivre au quotidien, là, on est resté quoi? On est resté un peu moins de 10 jours. C'est prenant, tu sais, ça te prend en énergie, et c'est vraiment, surtout le bruit et tout le monde. Les rues blindées, les klaxons tout le temps, c'est très prenant. Donc, moi, je connais pas assez le sud de l'Inde pour me dire que je pourrais y vivre. Je pense que la Turquie, c'est un bel équilibre. Istanbul, t'es vraiment entre l'Asie et l'Europe, même dans la culture. Ouais, et c'est des gens qui sont beaucoup super plus cool, Europe, ouais. ouverts, et dans l'entraide. Donc si tu vas là-bas, tu peux vraiment kiffer. Et t'es toujours rattaché à l'Europe en termes de spécialités culinaires, etc. C'est quand même c'est un pays qui peut être cool à y vivre. Ouais. Et c'est grand, c'est diversifié. C'est balèze, donc tu trouves un peu de tout, quoi. Ouais, je pense que ça aurait été ça ma réponse aussi, la Turquie. Donc voilà. Après, en vrai, c'est tout. Hein. Ouais, parce que tu vois, on a... T'as des endroits qui étaient beaux, tu vois, la côte croate, c'était magnifique. Outre Ouais. le fait que personne nous a pris un stop. C'était beau, mais t'as rien à foutre un peu là-bas, tu vois. Ouais. Même, j'ai kiffé la ville là, en Monténégro, qui commence par un K. Macédoine, je sais plus. Ouais, Monténégro... Kotor. Kotor. Mais tu vois, je m'y verrais pas vivre. Ouais, je capte. Je me vois par exemple aller là-bas faire une soirée un soir. Ah, ça va. Un soir, comme on a fait. On a fait un ou deux? On a fait un, on s'est levé à 14. Ouais. Tu vois ça, la petite soirée à Kotor, elle est obligée. Sur ton trip, si jamais tu vas en Macédoine ou au Monténégro, je sais plus. Monténégro. Kotor, cool. Macédoine, on a passé une journée. Prochaine question. Non. Parce que quand on nous pose les questions, genre quel est votre pays préf, tu vois, il y a souvent l'Ouzbékistan qui revient ou les pays en ce temps. Mais c'est vrai que je vais pas me voir vivre en Ouzbékistan, quoi. Non, mais Surtout les Kazakhstan, endroits après, où on est passé. Almaty, tu vois, c'est une ville qui est développée. Almaty, de ouf. Et t'as les montagnes à côté. Et même, tu vois, Bishkek. Bishkek, c'est quand même développé, moins qu'Almaty, parce qu'Almaty, ça fait très métropole, quoi. Mais Bishkek, ça fait bordel. Métropole, non, mégapole. Ouais. Métropole, RAV. Bishkek, c'est bordel, c'est énormément de trafic le soir. Tu vois, Almaty, j'ai l'impression que c'est vraiment plus développé, avec leurs ressources naturelles, il y a plus de... C'est tout un peu plus cool pour y vivre. C'est plus grand, ça fait plus délire États-Unis, Ouais. la ville, Ouais. avec des grands buildings et tout. Des grands panneaux LED et tout, des trucs. Il y avait des endroits, c'était Times Square, là, toi. Ouais, de ouf. Ça nous a choqués, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une ville comme ça. Comme On est arrivé Katmandou, là-bas. là, actuellement. Ouais. Il faut expliquer la transition entre l'Inde et ici, les mecs. Mais Katmandou. Katmandou. Ouais, Katmandou, frère. Katmandou. On était en Inde, donc déjà on a dormi il y a 4 jours là. Le soir avant de traverser la frontière, on a dormi à Raxaul. Donc Raxaul, que des chèvres partout dans les rues. Des chiens, des Des vaches. chiens, mais des chiens C'était énervés dégueu, un peu. Hein. Tout était dégueu. Tout était dégueu, des déchets. En gros, les chèvres, si vous voulez, elles sont balèzes, hein, mais elles se nourrissent que des déchets qui sont dans la rue. Donc c'est ça que tu bouffes après dans ton plat. Et on est arrivé tard, on est arrivé vers 1h du mat, et c'était un film d'horreur le truc. Ouais. Pas de lumière, tout fermé. Avec des chiens qui te crient dessus, qui t'aboient dessus et tout. Et là, le lendemain, Katmandou, on arrive. Katmandou, frérot. Choqué du truc. On choqué. sort, on arrive tard, on sort, la ville éclairée, des lumières, c'est magnifique. Du monde dans les rues. Du monde dans les rues, Mais bien, des gens. pas le monde, genre trop de monde, c'est le monde chill, ils vont en bar. Ils étaient tous bourrés. Tous les Népalais étaient bourrés, c'était comme ça dans la rue. C'était trop cool juste de voir des gens. Sur en Inde, ils boivent pas d'alcool là-bas. Tu vas peut-être avoir un Indien un peu tatoué en Europe qui boit de l'alcool, mais dans son pays c'est interdit. Donc ça a fait du bien là de venir là kiffer, se reposer un peu, l'air frais. Et demain on retourne en Inde. Enfin demain. Là on essaie de retourner en Inde, donc encore choc culturel. Ouais, mais je pense que ça va être mieux mieux. Plus ça va moins ressembler à la surpopulation New Delhi. Peut-être. On verra. Hein. On verra. On va découvrir ça sur le tas. Hein. On verra. Ouais. Dernière question. On va voir comment on est, mais 30 minutes, je pense que c'est pas mal. Est-ce que t'as des questions qui sont cool ou pas? Elles sont. Moi, j'ai pas chez mes meilleures. Ok, les forces de l'ordre dans les différents pays dans lesquels vous êtes passés vous ont-ils intimidé? Vous ont-elles intimidé? Non. Déjà, je réponds à la question, non. Non. Ça nous a jamais trop intimidé. Putain, la liaison là, elle est belle.
Jamais trop intimidé, c'est une belle liaison. Ça a montré à dans toutes les écoles de pilates, dans un premier temps. Si t'as la ref, commente. Commente le numéro de l'épisode. Tu vas peut-être gagner, allez, on le fait gagner quoi? On lui fait gagner un masque Covid. Non, on a des Agali. partenaires qui veulent nous faire gagner un petit truc sympa quand même. Pour, Ouais, bah une Lambo. une Lamborghini. Ouais. Ok, mais Gallardo 2018. Hein. Ouais, Pas pas l'Huracan. plus non plus. Le premier problème qu'on a eu avec la police, c'était en Allemagne. Donc ça a commencé très rapidement Très dans tôt. le trip. Très tôt, parce qu'on faisait nimp en vrai, on commençait le stop, on était dans le délire, dans la savait vibe, pas. on courait après les voitures. Au début, on avait des pancartes. Donc déjà, c'est très explicite quand tu fais du stop avec des pancartes. Les gens, ils comprennent directement que tu veux faire du stop. Même quand t'as ton pouce, ils comprennent. Mais bon, là, avec la pancarte, on était agressif envers les On voitures. était qui agressif, on courait derrière les voitures, on était sur la route, on traversait la route, enfin bref. Donc là, on s'est un peu fait embêter. Deuxième embêtement, après on n'a plus rien eu sur toute l'Europe. Deuxième embêtement, gros embêtement en Grèce, quand on nous a refusé de faire du stop parce que c'est illégal. Donc, Épisode du podcast, en- les gars, en numéro 2. C'est pour En la plein. vidéo du jour, les gars. Continue. ouais, excuse. Deuxième problème, c'était en Grèce, quand on s'est fait, quand on s'est fait interdire de faire du stop. Ça, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est pas grave. On va pas couper, hein, d'ailleurs. Donc là, c'était un peu problématique. Jérém, lance la pub, s'il te plaît. Tu cries, il y a des gens. De ouf. Parce que Jérém, il est loin. Et après les pays en ce temps, c'était choquant. Parce que je te laisse raconter cette histoire que t'aimes bien. Dans le train. Ah non, oui, c'est vrai qu'il y a la Russie avant. Pourquoi Mais c'est choquant? Les flics? ouais, le bro, Le bro? ouais. Avec sa calache, et il dit bro. Et tu la racontes tout Ah, le temps, mais putain, oui. il la raconte tout le temps. Non, ouais, chill. D'ailleurs, la Russie, Ouais, la Russie, parce qu'on faut parler de la Russie, parce qu'on s'est quand même fait recal, parce qu'on n'avait pas le bon visa. Donc on arrive, on prend le train, et mine de rien, il y a la douane qui nous contrôle à la frontière. Et le gars, il arrive, grosse Kalachnikov. Lucas, il lui dit visa, give me a visa. Give me a visa. Il parle comme ça à Lucas. Et Lucas, il dit j'ai pas de visa. Il dit il n'y en a pas de visa. Ça veut dire c'est une insulte de fou, genre en russe. Non mais réel, frère. Et le gars, il commence à prendre Lucas en joue. Mais, les pieds, hein, pas non plus la tête. Genre en mode, il prend Ouais. l'arme comme ça. Genre. l'orteil. L'orteil droit. L'orteil droit. Et il rigole pas. Et Lucas, il se barre en courant, il a peur. Et là, le russe, il fait ha 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 ha. J'arrête. Caméra cachée. Et là, Caméra cachée. Et là, tout le monde se qui lève. se lève. Ils se prennent comme ça. Non, mais non. Euh, Notre blague préférée du séjour. Hein, donc, voilà. T'es pas folle, hein. Si, elle était drôle. Non, mais Ouais, on pourrait- passe l'Ouzbékistan. J'ai un drone dans le sac. Le drone, il y a bien écrit dans certains pays, c'est impossible de ramener un drone. Quand on passe la frontière terrestre entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, il faut savoir qu'il n'y a que des Kazakhs et que des Ouzbeks. On est les deux seuls blancs, donc quand on arrive, on fait pas trop la queue. On arrive, on pose nos sacs. Moi, le sac il passe dans le scanner, là, rayon, je sais pas quoi. Et on sait que s'ils voient le drone, c'est chaud. ah ouais, c'est Soit ils vont chaud, nous le ouais. tège, soit c'est chiant. Ça, faut déballer tous les arguments que t'as dans ton sac, vas-y, relou. Et du coup, le mec, je commence à lui parler, je l'endors tranquillement en lui parlant d'Mbappé, comme d'hab. Et là, après, on passe pour finir, pour arriver en Ouzbékistan, on finit la frontière, et on tombe sur le flic avec sa chapka, toujours le même, chapka, Kalachnikov, mais qui est pas là pour rigoler de base, hein. Et il voit français, il dit ouais, enjoy brother, enjoy the country. Juste trop gentil les mecs, ils sont Ouais. trop contents de nous voir nous. Passeport français, c'est vraiment un... C'est un Graal, hein, Tu vois, en vrai, juste là, Passe tu te partout, rends ouais. compte quand tu voyages dans ces pays-là, de cette manière. de cette manière. Quand tu traverses les frontières terrestres, tu vois. Ouais. À l'aéroport, ils envoient des Français, ils envoient tous les Ouais, jours. donc peu t'arrives, t'es importe où tu français, vas. même t'es arrivé au Kazakhstan, t'inquiète pas, ils envoient. Mais par contre, des Français qui traversent la frontière à pied, avec des camionneurs, des trucs comme ça, et la frontière était lunaire. Hein. On a traversé le soir, Ouais, ouais. il y avait de la boue partout. C'était des barbelés, des chiens qui crient au loin et Ouais. tout, c'est un peu lunaire, tu vois. T'as l'impression que tu rentres dans une prison, genre. Ouais, un peu, ouais. Et Un au peu, final, les gens trop cool. Et voilà, hein, là, pour le coup, on n'a pas eu d'autres galères. Ouais. Et pour repréciser par rapport à la Russie, quand on est dans le train, on sait qu'il y a un monde où on passe pas la frontière. Donc on est en pipi, on est comme ça, en se disant bon, il y a la police qui va arriver. Il faut savoir que la police, bah, leur patron, c'est le président, tu vois. Et tu connais le président de la Russie, c'est pas le mec qui est le plus cool à causer avec. Donc tu dis, c'est lui leur patron, tu vois, direct. Et donc il y a un monde où ça se passe mal en vrai. T'es français, t'as pas le bon visa, t'essayes de quitter le pays, faut traverser une frontière, ça peut mal finir. Ouais.
Donc là, on se dit, bon, peut-être que là, on va avoir des problèmes, tu vois, c'est pas dit qu'ils sont un peu agressifs. Et au final, 2-3 gars, contre toute attente, 2-3 gars, pareil, Chapka Kalash, mais par contre, adorable. Ouais. En fait, je pense que... Ils savaient pas charger la Kalash, je pense. Ouais, je pense qu'elle était rouillée. Mais surtout, ils doivent en voir passer beaucoup des Français qui font la même erreur, qui prennent pas le bon visa pour sortir. Ouais. Et en fait, ils étaient plus désolés que nous, tu vois, ils nous disaient, putain, on est désolés, vous êtes pas les premiers. Ils nous ont remboursé le train, ils nous ont appelé un taxi. Ouais. Donc, adorable, tu vois. Et donc c'est pas du tout l'image qu'on a nous en France quand on voit du russe, de la police russe, et tu te dis c'est chaud, tu vois, c'est comme ça. Après il y avait quelques contrôles entre les régions de Russie où là c'était un peu chaud. Ouais. Eux ils rigolaient pas. Ils rigolaient pas, ils étaient armés jusqu'aux dents. Eux c'était là pour faire régner l'ordre et qu'il n'y ait pas de galère dans leur région. Et voilà, mais bon, encore une fois, en tant que Français, tu passes tranquillement. T'as pas de galère quoi, un passeport français, c'est mieux que tout. Franchement. Ouais, là franchement, j'ai vu en plus un truc sur Insta qui est passé comme quoi c'est le deuxième passeport le plus puissant du monde. Après lequel ? Après l'espagnol. Ah ouais ? Ouais. Ok, tu dois avoir des avantages tout en Amérique du Sud avec l'espagnol. Peut-être. Que t'as pas avec le français. Ouais, peut-être. Ok. Français 2, et je crois que le indien, étonnamment, il était dans le top 5. Okay. Le passeport indien, enfin étonnamment. Il n'y a pas de... Après, il leur faut des visas pour voyager et tout. Ouais. Mais c'est vrai que t'en as plein d'Indiens qui sont aux États-Unis, en Grande-Bretagne, même en France et tout. Mais nous, le truc qui est cool, c'est que en termes de délai et de processus, c'est trop chill. Ouais. C'est-à-dire que là, on rentre dans un pays dans 5 jours, le visa, tu peux le faire aujourd'hui, et dans ces 5 jours, t'as ton document, quoi. Donc tranquille, quoi. C'est beaucoup de quoi dans la phrase. Quoi ? Ok. Est-ce qu'on a fini cette question ? Est-ce qu'on a fini ce podcast ? On va le laisser dans pas longtemps là. Ouais, ça va, vous avez eu votre dose. Ouais, 30 minutes de nous, moi je regarde même pas. C'était jusque là. Comment ? On avait fait ça la dernière fois, personne n'a commenté. Ah ouais ? Commente un truc. Non ? Ok, commente escargot. Escargot avec 2 G. Tout chaud. Escargot avec 2 G, tout chaud. Si t'es encore là. Tout chaud en un mot. Hein. Et tu pourras gagner la Lamborghini aussi. Non, par contre, on fait gagner un truc. Au escargot tout chaud, on leur fait un tirage au sort parce que franchement, on peut leur faire gagner des boucles d'oreilles. On peut leur faire gagner, on vous fera gagner un truc. Un parfum ou une boucle d'oreille. Ouais. Des boucles d'oreilles de nos partenaires. On s'engage, donc escargot tout chaud et on fait gagner ça. C'est bon. On arrive au terme de cet épisode, Lucas. Ça m'a fait plaisir de vous reparler un peu. Ouais, de te reparler aussi. On est moins, ça faisait 3 jours qu'on se causait plus. Et non, ça fait plaisir en vrai de se poser, c'est moins la DRK de tous les jours, tu vois, parce qu'on répond à des questions. Mais voilà, donc si vous avez encore d'autres questions sur notre voyage, nos vies, etc., vous voulez en savoir plus, dans les commentaires, les loups. Voilà. Et puis si vous voyez cet épisode pendant le mois de décembre, il y a encore le calendrier de l'Avent, l'équipe. Voilà. Allez nous follow sur Insta, sur TikTok pour participer au calendrier de l'Avent. On est les frères vers l'Est, on fait Paris-Japon en stop. Et le voyage Paris-Japon en quoi ? On fait Paris-Japon en stop poteau. Le voyage c'est la vie et partez loin. En stop pas obligé, mais en vrai si tu vas avoir des histoires à raconter à tes petits, mon pote fais-le en stop. Ouais. On est arrivé en Turquie en 24 jours. 24 jours. En sachant qu'on a fait un tour. Sachant qu'on a perdu du temps. Frérot, volontairement pour faire la fête. Tout le monde a un mois de vacances dans l'année. Minimum. Prends 2 semaines. Fais un mini tour d'Europe. Tu vas dans les pays un peu limitrophes et tout. Kiffe, profite. Tu vas avoir des histoires de fous. Pas besoin de partir en Ouzbékistan pour avoir des histoires avec Zinedine. Les Zinedine, il y en a partout dans le monde, frérot. Je te jure. En France. Voilà. Banalaise. Et puis voilà l'équipe. On vous fait des gros bisous. Et on se retrouve pour l'épisode 3 bientôt. Il sera tourné où l'épisode 3 ? Je pense en Inde. Faut qu'on se fasse un épisode en Inde, mec. En Inde ? Avant de prendre le bateau ou le bus ou le prochain truc qu'on va prendre là. Ouais, ok. T'as capté, Fin de tournage. Je demande à la régie. Ouais. Le son c'est bon ? Le son c'est top. Bon, des gros bisous. C'était les frères vers l'Est. Paris-Japon en stop poteau. Je me suis pété la gueule.